Le 17 janvier, l'Express peut confirmer, regardez bien ce passage, cette révélation extrêmement dangereuse. Mehdi Rezat, nous raconte, l'Express a sollicité une entrevue avec Bruno Retailleau le 17 janvier 2025. Il a affirmé à Louis-Xavier Tirode qu'il avait des éléments à transmettre sur Boualem Sansal. Et donc il voulait jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Algérie et la France dans le dossier de Boualem Sansal. Qui a missionné Mehdi Rezat d'aller voir Bruno Retailleau? La DGSI est en train d'enquêter, comme nous l'appelons, comme nous le confirme l'Express, à la fois sur Mehdi Rezat, sur la Grande Mosquée de Paris, sur tous les réseaux du régime algérien qui sont déployés sur le territoire français. C'est Mehdi Rezat et son entourage qui propagent cette information, comme quoi maintenant il travaille pour la présidence algérienne. Au nom de quel droit M. Mehdi Rezat part demander une entrevue avec le ministre français de l'Intérieur au nom de l'Algérie? J'ai des éléments à transmettre sur Boualem Sansal. C'est qui Mehdi Rezat pour avoir des éléments? C'est la trahison nationale. Il veut négocier avec Bruno Retailleau. C'est ni un ministre, ni un ambassadeur, ni un consul. On a pour les intérêts suprêmes de l'État. Ou le hadith Rias. On est en train de jouer avec les intérêts suprêmes de l'État. L'Express a confirmé le 17 janvier. L'Express peut confirmer, regardez bien ce passage, cette révélation extrêmement dangereuse. Je vais vous dire pourquoi elle est dangereuse. L'Express peut confirmer que Mehdi Rezat a rencontré le 17 janvier, et à sa demande, Louis-Xavier Tirode, qui est le directeur de cabinet adjoint du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Mehdi Rezat, nous raconte l'Express, a sollicité une entrevue avec Bruno Retailleau le 17 janvier 2025, en pleine crise des influenceurs, en pleine crise de Boualem Sansal, en pleine crise avec la France sur plusieurs dossiers. La crise avec la France a commencé depuis fin juillet 2024. Et qu'est-ce qui, Mehdi Rezat, pourquoi il voulait rencontrer Bruno Retailleau? Il a affirmé à Louis-Xavier Tirode qu'il avait des éléments à transmettre sur Boualem Sansal. Et donc il voulait jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Algérie et la France dans le dossier de Boualem Sansal. Moi je m'arrête là et je me dis, mais attendez, il y a un problème. Qui a demandé, qui a missionné Mehdi Rezat d'aller voir Bruno Retailleau? Officiellement, Bruno Retailleau est considéré par le régime algérien comme un personnage infréquentable, dangereux, ennemi de l'Algérie. L'Algérie, le 11 janvier 2025, a publié par le ministère des Affaires étrangères, par le biais du ministère algérien des Affaires étrangères, dans la diplomatie algérienne, une réaction, une riposte contre les attaques de Bruno Retailleau, en assimilant Bruno Retailleau, sans le citer, à cette extrême droite nostalgique de l'Algérie française, qui fait de la désinformation, qui fait de la propagande et qui veut juste salir l'image de l'Algérie, qui veut juste torpiller l'Algérie et nuire à l'Algérie. C'était le 11 janvier 2025. Vous pouvez aller voir le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Encore une fois. C'est très simple, tout est traçable, tout est par écrit. Et le 17 janvier, Mehdi Rezat veut rencontrer Bruno Retailleau, il demande et rencontre son directeur. Et pourquoi il est parti voir le Louis-Xavier Tirode? Parce que Louis-Xavier Tirode, c'est l'ami, il est présenté, la presse française le dit, le Figaro l'a dit aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Monsieur Louis-Xavier Tirode est un ami au recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafez. Donc, c'est visiblement, d'après là, on voit le puzzle. Chemseddine Hafez, que Bruno Retailleau n'a pas voulu recevoir, que Bruno Retailleau ne veut pas lui parler, parce qu'il y a une enquête sur Chemseddine Hafez et ses relations avec le régime algérien, une enquête pour ingérence étrangère et pour corruption et pour trafic d'influence et pour surtout utilisation occulte de financement provenant de l'étranger. Donc, il n'y a pas de contact entre le recteur de la Grande Mosquée de Paris et le ministère de l'Intérieur français. Donc on a essayé de rétablir le contact en utilisant Mehdi Rezat. Sauf que Mehdi Rezat prétend détenir des informations et des éléments à transmettre sur Boualem Sansal. Visible, c'est-à-dire qu'il voulait négocier avec Bruno Retailleau dans le dossier de Boualem Sansal. Il part voir Bruno Retailleau, il part pas voir le ministre des Affaires étrangères. Bruno Retailleau avec lequel l'Algérie a un conflit puisque c'est Bruno Retailleau qui avait lancé l'opération des arrestations des influenceurs algériens. C'est Bruno Retailleau qui a demandé une enquête et ses services sont en train d'enquêter sur la Grande Mosquée de Paris. Et la DGSI en France, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, relève du ministère de l'Intérieur en France. Le renseignement intérieur en France relève du ministère de l'Intérieur et la DGSI est en train d'enquêter, comme nous l'appelons, comme nous le confirme l'Express, à la fois
sur Mehdi Ghazal, et comme nous l'informe et comme nous le confirment plusieurs sources françaises concordantes, que la DGSE française est en train aussi d'enquêter sur la Grande Mosquée de Paris, sur tous les réseaux du régime algérien qui sont déployés sur le territoire français et qui peuvent constituer une menace, une menace de déstabilisation ou une menace contre la sécurité nationale en France. Donc, il y a quelqu'un qui a envoyé Mehdi Ghazal pour parler avec Bruno Retailleau. Mehdi Ghazal, directeur de campagne. Il n'a pas de poste en Algérie, mais d'après nos informations, c'est que il lui-même le dit, et son entourage et l'entourage de Mehdi Ghazal le disent, il aurait été nommé de façon discrète, chargé de mission au niveau de la présidence de la République. Il aurait été. Il n'y a pas de trace écrite, il n'y a pas de preuve. C'est Mehdi Ghazal et son entourage qui propagent cette information, comme quoi maintenant il travaille pour la présidence algérienne. Oh, le monsieur n'a rien à voir avec la politique. C'est un entrepreneur. Il a fait une petite fortune en France dans les garages de réparation d'automobiles et la restauration. Il n'a jamais écrit un livre, il n'a jamais fait une activité politique, il n'a aucun mérite, il n'a pas un passé dans les associations. Son seul mérite, c'est qu'il est fils de diplomate. Son père a été diplomate, ambassadeur et consul. Mais mis à part cela, il n'a aucune connaissance de la vie politique algérienne, ni de la réalité algérienne, ni des problèmes de l'Algérie. Il n'a jamais occupé, il n'a jamais milité dans aucune formation politique, il n'a jamais fait une campagne. Son parcours, son kilométrage, le compteur de Mehdi Ghazal a commencé avec la campagne de Tebboune en été. Donc déjà, il est devenu directeur de campagne. C'est l'un des organisateurs, il le dit lui-même dans Flexpress, il le dit lui-même que c'était un honneur pour lui d'organiser les meetings de Tebboune et de parler en son nom dans la région parisienne. Donc il est parachuté directeur de campagne alors que je comprends pas, Abdelmajid Tebboune, il prend Mehdi Ghazal. Il ne connaît pas Mehdi. En réalité, on l'a dit, c'est Shamsuddin Hafiz qui a ramené Mehdi Ghazal. Durant toutes ces années d'exercice politique, d'exercice du pouvoir en Algérie, Tebboune a d'autres connaissances. Mehdi Ghazal, c'est même pas sa génération. Si vous voulez, si Tebboune aurait pu choisir des personnes qu'il connaissait lui-même, il connaît la France, il est venu en France régulièrement dans les années 90, il a des amis en France, etc. S'il voulait faire appel à des connaissances à lui, il aurait pu le faire. Mais on lui a visiblement convaincu. Moi, je dirais qu'on l'a manipulé, Tebboune, dans cette histoire, parce qu'on lui a pas dit la vérité sur Mehdi Ghazal. Tebboune ne connaît pas Mehdi Ghazal. On lui a pas dit la vérité, on lui a présenté comme un entrepreneur ambitieux, etc., qui a des connexions en France, etc., qui est d'accord avec sa doctrine, avec ses valeurs, alors qu'il est l'exact contraire, l'opposé. Il est à l'opposé des valeurs ou de la doctrine de Tebboune. Il a quelqu'un qui demande conseil et qui demande l'assistance de Xavier Driancourt pour devenir président en Algérie, ne peut pas être apprécié par Abdelmajid Tebboune. Si Abdelmajid Tebboune savait préalablement que Mehdi Ghazal voulait apprendre la politique algérienne et voulait devenir président de la République en profitant des connaissances et des conseils de Xavier Driancourt, Tebboune aurait pété un câble. Il n'aurait jamais accepté. Parce que pour lui, Xavier Driancourt, c'est son ennemi absolu. C'est le mal absolu. Pour Tebboune, Driancourt, c'est le gourou d'extrême droite qui veut faire du mal à l'Algérie et torpiller les intérêts de l'Algérie. Et Mehdi Ghazal, son directeur de campagne, voulait faire ses premières classes chez Xavier Driancourt. Parce qu'il lui a demandé conseil, il lui a demandé l'assistance. Moi, c'est Xavier Driancourt qui me l'a présenté. Et Xavier Driancourt ne dit pas que c'était un ami à lui. Xavier Driancourt, pour lui, c'est un contact. Mais ce contact a demandé et voulait apprendre la politique algérienne auprès de Xavier Driancourt. C'est quand même extraordinaire. Et après, il nous voit, nous, les opposants de Tebboune. À nous, il dit que c'est un anti-Tebboune, qu'il n'aime pas Tebboune, qu'il veut le remplacer, qu'il veut procéder, qu'il veut incarner une nouvelle génération, qu'il a lui-même des ambitions présidentielles. Ensuite, maintenant, il devient un partisan de Tebboune. Il y a quand même énormément de manipulations, dont la première victime est Tebboune lui-même. Ça, maintenant, les manipulations ont abouti à un scandale. Au nom de quel droit M. Mehdi Ghazal part demander une entrevue avec le ministre français de l'Intérieur au nom de l'Algérie. Au nom de l'Algérie, parce que j'ai des éléments à transmettre sur Poilem Sansal. C'est qui Mehdi Ghazal pour avoir des éléments? C'est la trahison nationale. Normalement, un juge en Algérie doit ouvrir une enquête. Pour moi, si on applique les lois algériennes, et si on applique les directives actuelles de la doctrine de Tebboune, et si on applique les grandes lignes de la gouvernance actuelle de l'Algérie qui criminalise
toute prise de position au nom de l'État algérien auprès de puissances étrangères ou l'établissement de toute relation avec des puissances étrangères qui ont des problèmes, qui ont des conflits diplomatiques avec l'Algérie, on est passible de trahison. Faut dire la vérité. C'est quelqu'un qui n'a pas de poste. S'il est conseiller à la présidence, moi j'aimerais bien voir le document qui le démontre. C'est les chargés de mission. Il est chroniqueur à la télé. Directeur de campagne de Tebboune, mais la campagne elle s'est terminée. Il demande un rendez-vous avec Bruno Retailleau pour lui parler de Boualem Sansal. Il veut négocier avec Bruno Retailleau. Ce n'est ni un ministre, ni un ambassadeur, ni un consul. Ce n'est pas un colonel des services secrets. Ce n'est pas un agent des services secrets algériens titré. Ce n'est pas, il n'a aucun poste officiel. À quel titre? Au nom de quel droit M. Mehdi Ghezal se permet de parler aux autorités françaises au nom de l'Algérie? Là, nous sommes dans une situation très grave. Donc, s'il avait des éléments à communiquer, l'Algérie n'aurait pas eu besoin de Mehdi Ghezal. L'Algérie pourrait, il y a l'ambassadeur de France à Alger, il y a le ministère des Affaires étrangères algérien, il y a le ministère de la Justice, il y a le Premier ministre, il y a les services secrets algériens, il y a le général Sadr, Fethi Moussaoui, le général Sadr, qui est le patron de l'enseignement extérieur. Il pourrait contacter Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, pour travailler ensemble, pour échanger ensemble sur l'affaire Boualem Sansal. Mais, je dirais Mehdi Ghezal. Est-ce que Mehdi Ghezal aurait tenté, moi je me pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas tenté de draguer et de séduire Bruno Retailleau et de lui offrir des informations confidentielles sur le dossier de Boualem Sansal, qui est en cours de traitement, en cours d'instruction judiciaire en Algérie, parce que Mehdi Ghezal a peur d'une enquête qui porte sur lui. Parce que l'Express a confirmé, et moi j'ai pu le confirmer, que la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI en France, elle a placé sous enquête Monsieur Shkoun Mehdi Ghezal. Et comme le ministre de l'Intérieur, c'est lui le patron, c'est lui la tutelle de la DGSI, Monsieur Mehdi Ghezal veut le voir. Donc moi je suis tenté de savoir, de me poser la question, est-ce que Mehdi Ghezal n'aurait pas voulu essayer de pactiser avec Bruno Retailleau? Est-ce qu'il n'a pas été tenté, ou est-ce qu'il n'aurait pas été tenté de trahir Tebboune et l'Algérie pour rouler pour la France? Afin de dire aux Français, ne vous inquiétez pas, cessez s'il vous plaît toute enquête sur moi, je suis pas dangereux pour vous, je suis même prêt à vous donner des informations. Dans les deux situations, il y a que deux possibilités qui peuvent expliquer pourquoi Mehdi Ghezal a voulu voir Bruno Retailleau. Ou pour jouer le rôle de l'intermédiaire, pour l'intermédiaire qui négocie au nom de l'État algérien avec Bruno Retailleau, ou pour proposer des informations et aider Bruno Retailleau à collecter des informations sur l'affaire Boualem Sansal et sur les relations avec l'Algérie, dans l'espoir d'avoir une contrepartie de la part de Bruno Retailleau qui permettrait à M. Mehdi Ghezal d'échapper à cette enquête minutieuse cette enquête de la DGSI française qui le cible. Il n'y a pas de troisième possibilité. Pourquoi Mehdi Ghezal voudrait voir Bruno Retailleau? Un chroniqueur télévision, tu veux faire une interview avec lui. Tu ne vas pas faire une interview avec lui, tu n'es pas journaliste et chroniqueur. Où sont les services secrets algériens? Où est la justice algérienne? Une enquête sur Mehdi Ghezal, elle est d'une urgence absolue. On a les intérêts suprêmes de l'État. On est en train de jouer avec les intérêts suprêmes de l'État. On est en train de jouer avec des dossiers sensibles. Quelqu'un qui était directeur de campagne de Tebboune, qui prétend à Alger qu'il est devenu chargé de mission, qui prétend être très proche de Tebboune, il parle d'ailleurs à l'Angoula. Lui, il parle au nom de Kamel Sidi Saïd, Mehdi Ghezal, il dit Kamel Sidi Saïd, le directeur général de la direction de la communication, c'est mon ami, il parle en son nom, Mehdi Ghezal prétend même qu'il est ami avec les enfants de Tebboune, avec certains enfants de Tebboune. Donc c'est quelqu'un qui parle en leur nom, qui vient en France, à Paris, qui veut rencontrer Bruno Retailleau pour traiter avec lui, pour négocier avec lui. Négocier quoi? Lui donner quoi comme information? Et est-ce que l'Algérie a besoin de Mehdi Ghezal pour donner des informations sur Boualem Sansal? Des zones d'ombre. C'est des zones d'ombre. Nous sommes dans des zones rouges, inquiétantes. La sécurité nationale de l'Algérie, elle est entre de mauvaises mains. C'est les services secrets algériens. C'est la justice algérienne. Nous n'ouvrons pas une enquête sur cette prise de contact
troublante, scandaleuse, entre l'ancien directeur de campagne de Tebboune avec le ministre de l'Intérieur français, c'est que vraiment, nous sommes dans un pays qui n'est plus capable de se protéger. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi les vidéos jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.